Clap, yo mes grenouilles, J8 du confinement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez du bon temps. Bon, oui, prendre du bon temps par ce moment, c'est difficile, je sais, mais bon, on s'occupe comme on peut. Là, normalement, le confinement doit être prolongé, mais bon, c'est pas le sujet de la conversation. Aujourd'hui, on attaque le tome 3 du tri et ma collection de parfums. Alors dans cette vidéo, il y aura des brumes et il y aura des parfums. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas m'éterniser dessus à vous décrypter les odeurs parce que ça va être trop long. Alors, on va décoller tout de suite, mais vous prenez de quoi boire, café, thé, infusion. Moi aujourd'hui, ça sera un nectar multivitaminé et bien sûr les mon chéri, il en faut toujours. Et nous, on décolle pour la pleine parfum dans 3, 2, 1, go. Alors d'abord, je vais vous présenter mes brumes. Parce que j'en ai des brumes. Et je m'en sers été comme hiver. Alors normalement, les brumes, ils disent que c'est pour l'été. Mais bon, moi, je m'en sers été comme hiver. C'est comme ça. La première, alors la petite dédicace à Allen, je sais que tu l'adores, Allen de la chaîne Parfum TV. C'est la Brazilian Crush. Alors celle-là, je l'adore. Et je vais me l'acheter en grand format. Ces notes de caramel, de vanille, de noisette et de pistache, ça me rend dingue. Et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, moi je la mélange avec le beurre corporel de la même marque et ça en fait une tenue dingue. Et même en hiver, c'est génial quoi. Cette brume, elle est magnifique. C'est la Brazilian Crush de Sol de Janeiro. On va passer déjà par toute la gamme. Les Yves Rocher. J'en ai 3. Alors bien sûr, l'indémodable eau hydratante parfumée des lagons, au monoï, qui est magnifique. Et que là, par contre, là, je vous dirais plus oui, mettez-la en été. Parce que la tenue, bon, est pas dingue. Et si vous voulez en hiver, il y a la version haute toilette que je vous ai déjà présentée. Mais j'adore. Ensuite, je sais pas si elles existent encore. Il y en a une, je sais qu'elle n'existe plus. L'autre, j'essaierai de vous trouver un lien. La brume parfumée, framboise, menthe poivrée, corps et cheveux. Alors celle-là, on sent plus la framboise que la menthe. Et je l'ai porté quelques fois. Mais ouais, on sent plus la framboise que la menthe. On sent même pas la menthe. On sent un côté si un peu épicé, frais. Mais on sent plus la framboise. La framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher en baume corporel. Et la dernière que je vous ai dit que je suis pas sûr de pouvoir vous retrouver. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai des liens vers les e-shops en barre d'infos. C'est la My Green Summer de chez Yves Rocher. La brume parfumée corps et cheveux. Elle va avec le parfum que je vais vous présenter plus tard. Ça a des odeurs de menthe et de citron. On dirait un mojito. Cette brume, on dirait un mojito. Mais c'était la collection, je ne me rappelle plus, c'était la collection d'il y a 2 ans d'été ou c'était la collection d'il y a 1 an. Alors, mais bon, j'essaierai de vous retrouver un lien. My Green Summer. Là, la gamme des Sephora. Alors, les Sephora, j'en ai 4. J'ai Roulé dans l'herbe, qui est à base de sève de bambou et qui rappelle l'odeur de l'herbe coupée. Et ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est une qui est le plus descendue chez moi. Bon, même là, si on voit pas, mais c'est celle qui est le plus descendue. Il y a la plongeon de nuit, la Moonlight Swim, qui est aux extraits de sel marin. La Moonlight Swim. Ouais, elle est aquatique.
comme son nom l'indique. Elle est aquatique fraîche. Et elle est magnifique. Même si je vous dis que je ne m'en sers pas souvent, mais je l'aime bien. Surtout par les temps chauds, très chauds. Et après ma douche, quand il fait très chaud, je me mets souvent celle-là. La bouquet surprise. Alors celle-là, je l'aime énormément. C'est le deuxième flacon que je me rachète. C'est pour ça qu'il est plein, celui-là. Et je vous dis que je l'adore. Ça sent comme si vous rentrez chez un fleuriste, sans les fleurs coupées de toutes sortes. La surprise d'un bouquet de fleurs fraîchement cueillies. Leur parfum délicat vous met le rose aux joues, à l'extrait de magnolia. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous rentrez dans un magasin de fleurs où vous avez un bouquet de fleurs coupées. Ça sent exactement ça. Et celui-là, il est divin. Le bouquet surprise. Et le dernier chez Sephora, le plus connu. Parce que d'après la YouTubosphère, c'est le plus connu. C'est le bataille d'oreiller, le Pillow Battle. Ça sent le linge fraîchement lavé. C'est à base de coton, à extrait de coton. Et celui-là, pour être sincère avec vous, je ne le mets pas sur moi, mais j'en vaporise dans ma chambre et sur les draps. Et ça a vraiment une odeur de lessive. Maintenant, on va passer chez la gamme des Nocibé. J'en ai 5 dans la gamme Les Délices. Je ne sais pas s'ils en ont sorti d'autres dernièrement, mais là, moi, j'ai mes 5 préférés. Le premier, c'est Barbe Papa. Et désolé, luminosité de bocal, vous n'allez pas voir beaucoup. Et pareil, vous trouverez des liens en e-shop. Alors celui-là, oui, il sent la barbe papa. Imaginez-vous à une fête foraine, devant un stand de barbe papa, c'est tout à fait ça. Le Nocibé les délices, le barbe papa. Donc celui-là, je le garde pour la fin parce que c'est mon préféré. Le pomme d'amour. Alors malgré son nom, ne vous attendez pas à sentir l'odeur de la pomme d'amour que vous trouvez pareil à la fête foraine. Donc celui-là, c'est une pomme rouge, une bonne pomme rouge bien juteuse. Ça sent la pomme juteuse. Le pomme d'amour des délices de Nocibé. Le macaron framboise. On sent plus le côté framboise que le côté pâte à gâteau du macaron. Mais ouais, il est pas mal. Mais on sent plus le côté framboise. Alors si vous êtes accro à la framboise, là c'est une framboise très sucrée, avec des accords vanillés. Je vous trouverai un lien pour les délices de Nocibé, macaron, framboise. Et pareil que j'ai oublié de vous préciser, pour les Nocibé, c'est corps et cheveux. Mangue passion, des délices de Nocibé. Alors celle-là, c'est un peu ma déception, parce que je sens plus le fruit de la passion que la mangue. Moi, j'adore l'odeur de la mangue, mais là, je la retrouve pas. On sent plus le côté pétillant, peps des fruits de la passion que le côté mangue, que j'aime bien, l'odeur sucrée de la mangue, on ne la retrouve pas. Et la dernière de mes brumes, qui est pour moi la best of the best des brumes, surtout chez Nocibé, c'est la Cupcake Citron des délices de Nocibé. Elle est sortie il y a 1 an ou 2, et là on sent vraiment le gâteau au citron, le 4 quarts au citron. Et pour la petite anecdote, quand elle est sortie, le jour de sa sortie, je m'en suis vaporisé sur le poignet pour la tester, mais le lendemain, je le sentais encore, alors que c'était qu'une brume parfumée, mais je le sentais encore. Il y a une odeur de citron et un côté pâte à gâteau, comme si vous faisiez cuire, comme je vous disais pour le coco à cachemire de Clinique et pour le Charlotte aux fraises de chez Adopt, comme si en ce moment il y avait un gâteau, un 4 quarts au citron qui était au four. C'est le Cupcake Citron de chez Nocibé.
avant de continuer sur ma collection de parfums, je vais vous présenter une pièce vintage que malheureusement je ne peux plus trouver. Parce que pour moi, c'est le parfum que vous savez, je suis en quête du chypré par excellence. Mais il se fait plus. Enfin, si, il se fait, mais il a été reconstitué et c'est plus la même odeur. Et moi, j'ai un flacon vintage qu'on m'a offert. C'est le Rochas. Vous voyez le bel écrin, comme un écrin bijou. Et le flacon, il est là. Et c'est un flacon refill, c'est-à-dire rechargeable. Je vous montre de plus près le flacon. Il est comme ça. Et vous avez juste à changer ça. Et vous avez le parfum. Mais malheureusement, discontinuer la vraie version de Femme de Rochas, là, il reste un fond. Et je l'utilise jamais parce que ça, c'est une odeur que j'adore. Voilà, comment il se présente dans un matelas matelassé en soie. Et il se ferme comme un écrin bijou. Et je vous disais, à la base, c'était un chypré. Et c'était pour moi le meilleur chypré. Mais il a été reformulé en 2013, comme beaucoup de parfums. Et c'est devenu une eau de toilette florale, ce qui n'a rien à voir avec ce que c'était. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, vous montrer une de mes pièces préférées de parfumerie. Excusez-moi. Alors là, c'est le Adidas Pure Game. Parfum que j'aime pas. Excusez-moi, je l'aime pas. Mais on me l'a offert. Alors je le garde. Mais c'est pas du tout mon style. C'est vraiment pas du tout mon style. Dedans, vous avez de la vanille, hein, que j'adore, la fève tonka, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est tout. Et désolé pour la personne qui me l'a offert, mais je peux pas le porter. J'y arrive pas. J'ai essayé une fois, mais ça marchait pas. Ça matchait pas. Un matin au jardin, rose fraîche de chez Yves Rocher. Alors celui-là, je l'adore. Bon, c'est une eau fraîche, certes, mais bon, comme moi j'aime à toute saison. Et c'est pas une rose mémérisante. C'est comme le Aqua Paradisi du couvent des Minimes. C'est une rose fraîchement cueillie à la rosée du matin, avec la petite goutte dessus. Et ça, ils ont su très bien le décrypter, le refaire. Parce qu'on sent dedans, il y a des accords de bergamote qui donnent un côté pétillant à la rose, un côté frais. Et ce parfum, il est magnifique. Et moi, été comme hiver, je m'en pulvérise. Alors là, je sais que vous allez rigoler. Parce que c'est un parfum d'enfant. Et j'ai fait la connerie de flasher plus sur le packaging que sur l'odeur. Mais au contraire, j'aime les deux. C'est le Boy de Clayeux, qui est un parfum hespéridé, avec des notes de citron, de menthe. Et je vais vous montrer le flacon. Et j'adore, ça fait déjà le packaging qui est très Jean-Paul Gaultier en marinière. Et le flacon, c'est une marinière brodée en laine qui recouvre le flacon en verre. Et il est magnifique ce parfum. Même si c'est un parfum pour enfants, moi, je l'adore. Il est vraiment ce côté hespéridé, pétillant, d'odeur de lait pour enfants, de lait pour bébé, mais il est magnifique ce bébé. Oui, ce bébé, les parfums sont mes bébés. Ce parfum, il est magnifique. Et ça me prolonge, ça sent même l'odeur. Je ne sais pas si vous avez connu, vous, si vous avez dû connaître mes grenouilles, l'odeur du shampoing mix à bébé. Et ça sent ça. C'est le Boy de Clayeux. Et pareil, j'essaierai de vous trouver des liens en barre d'infos. Il y a le Girl aussi, mais bon, je ne l'ai pas, qui, au lieu d'être marinière et packaging, avec des petits pois de toutes les couleurs, et le flacon, pareil, un étui en laine avec des pois multicolores. Boy de Clayeux. Ensuite, alors là, c'est une marque que j'avais découverte
c'est la première marque vers laquelle je me suis tourné en parfumerie. Malheureusement discontinuée. J'en ai d'autres dans ma collection, vous verrez ça dans mon épisode de demain. C'est le Oud. Là, c'est le Woman de la marque Allure Fragrance London. C'était à l'époque où je cherchais mon premier parfum à l'oud. J'ai découvert cette petite boutique en ligne qui n'existe plus malheureusement, dont tous les parfums ont été arrêtés. Et il est magnifique ce parfum. Et bizarrement, je vous reparlerai quand je vous parlerai du masculin, le oud féminin, je le trouve beaucoup plus intense que le masculin. Il y a des notes de vanille, d'épices, d'oud. Il a un côté aussi un peu peps au début, citronné. Mais il est magnifique ce parfum, il a même un côté un peu poudré. Mais il est magnifique et malheureusement, cette marque a été arrêtée. Alors je l'économise. C'est le Oud for Women de chez Royal Allure Fragrance London. Ouf, j'ai du mal maintenant. Mais bon, un petit coup de jus de fruits et ça va repartir. Ensuite, deux déceptions que je vais mettre dans le côté je donne. C'est deux parfums qui viennent de chez Action, de la marque Figenzi. Je les ai en format 15 ml. Ils sont descendus, vous verrez. Mais c'était pour les tester. Alors, le premier, c'est le Azzulente. Le Azzulente, si je me rappelle bien, parce qu'il y en a un des deux qui est un dupe, c'est celui-là, le Azzulente, et le dupe du Boss Bottle de chez Hugo Boss. Bon, il en reste un peu, mais celui-là, je m'en sépare parce que je le mets jamais. J'ai essayé pour tester, mais j'ai pas accroché. Donc je le mets de côté. Mais si je vous trouve un lien, pareil, je vais le mettre en barre d'infos. Même si les parfums que je me sépare, je vous mets quand même les liens en barre d'infos. Et le deuxième, c'est le Bro de chez Figenzi aussi. Et celui-là, il est plus espéridé, plus aquatique, avec des notes légèrement boisées. Ouais. Et celui-là, il me fait penser à un parfum aussi. Je crois que c'est un Hugo Boss aussi. Au tout premier Hugo Boss qui est sorti. Mais non, j'accroche pas. Pareil, on me les avait offerts, mais on a voulu me faire plaisir. Mais j'aime pas, j'accroche pas. Donc ceux-là, ils vont partir dans le tri, dans la caisse à donner. Yves Rocher, la gamme Nature. Alors le premier, le Bois de Gaillac et Genièvre. Celui-là, je l'adore. Il est frais, mais il est à la fois doux. Il est frais, doux, fort, dur. Il est magnifique. Et il tient extrêmement bien. Et il est magnifique. Moi, je ressens un côté un peu gingembre dedans, qui est une note que j'adore en parfumerie. Eux, ils disent: j'ai recherché l'équilibre parfait entre les essences de bois de gaillac aux notes légèrement fumées et de baie de genièvre aux accents aromatiques. L'huile essentielle de cardamome apporte un souffle et de la vibration à ce parfum. Et c'est Sonia Constant qui a créé ce parfum pour Yves Rocher. Sonia Constant qui a un grand nez. Le bois de gaillac et genièvre, oui, je garde. Chez Yves Rocher, le Nature, bois de cèdre et citron vert. Alors là, c'est Nathalie Garcia Seto, le nez, qui a dit: j'ai souhaité associer les essences de bois de cèdre résolument masculines et de citron vert aux accents vivifiants. L'huile essentielle de menthe marocaine vient renforcer la fraîcheur de cet accord. Ouais. On sent le citron, on sent la menthe et on sent le cèdre. Mais
là, c'est tout en discrétion, c'est tout en légèreté. Et même, comme je dis toujours, pas de parfum d'été, pas de parfum d'hiver, mais celui-là, je vous le conseille plus en été. Et c'est des parfums classés hommes. Et là, par contre, là-dessus, je ne changerai pas. Il n'y a pas de parfum d'homme, il n'y a pas de parfum de femme. Vous êtes qui vous êtes. Si vous voulez vous parfumer avec un parfum d'homme et que vous êtes une femme, vous le faites. Si vous êtes une femme... non, attendez. Si vous êtes une femme que vous voulez vous parfumer avec un parfum d'homme, vous le faites. Si vous êtes un homme que vous voulez vous parfumer avec un parfum de femme, vous le faites. C'est le Nature d'Yves Rocher, bois de cèdre et citron vert. Là, on va passer à une de mes gammes coup de cœur de cette année, 2020. C'est la gamme avec, en collaboration, Zara et Jo Malone, qui s'appelle la gamme Zara Emotion. Alors j'en ai 4, j'en ai 2 en format Travel Spray et 2 en format 40 ml. Le premier, c'est le Ebony Wood. Je vous rapproche à ma vidéo que j'avais faite, un style de musique, un parfum, qui, je vous ai dit, c'est mes Vox Club de Jazz. Ouais, c'est ça. Ça sent le tabac, le bois, la vanille, le cocktail. Il est magnifique. Et moi, c'est avec celui-là que j'avais plus de réticence. Excusez-moi, je perds mes mots aujourd'hui. Mais celui-là, il est magnifique. C'est le Ebony Wood de Zara Collection. Et pareil, lien en barre d'infos. Next, ça sera le Bohemian Bluebell. Toujours de la même gamme. Alors celui-là, c'est des notes de lavande. C'est des notes aromatiques. On sent la lavande, très forte dominance de lavande, mais avec quelque chose en plus qui la twist. C'est vraiment un délicieux parfum. Là, j'avais peur parce que quand je l'ai testé, je me suis dit c'est de la lavande, je vais pas trop aimer. Et ben si, je l'adore. Alors là, j'ai qu'en format 10 ml et certainement que je vais me l'acheter en flacon 40 ml ou 90 ml. Il faut savoir que chez Zara Emotion, c'est 10 ml, 40 ml et 90 ml. Et mes deux préférés, les best on the best, déjà, il y a le Fleur de Patchouli. Toujours présenté dans leur écrin style livre. Alors là, c'est un patchouli, mais pas un patchouli terreux, ni fort. C'est un patchouli tout en rondeur, avec des notes florales, des belles notes florales, qui contrebalancent le côté fort du patchouli. Et il est vachement agréable. Si vous êtes un peu réticente, si vous avez un peu peur du patchouli, parce que c'est vrai que le patchouli est agressif, je vous conseille le Fleur de Patchouli de la gamme Zara Emotion, Zara Fit Jo Malone. Et celui-là, c'est le numéro 7. Et enfin, une parfumerie qui me comprend, parce que chez eux, les parfums sont non-genrés. Et mon préféré de tous, je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait une vidéo complète sur la collection de Jo Malone. Je vous laisse la checker en barre de mes vidéos. Et j'en avais parlé aussi dans ma vidéo Une chanson, un parfum. Je vous laisse aller la voir. C'est le Tubéreuse Noire. Vous connaissez mon amour pour la fleur de la tubéreuse. Ceux qui me suivent connaissent mon amour pour la tubéreuse. Mais celui-là, il est magnifique. C'est une tubéreuse avec des notes de bois, de santal qui essaye de l'arrondir, mais aussi avec de l'ylang-ylang qui essaye de l'arrondir. Mais la tubéreuse, elle prend toute sa place dedans. Elle a une odeur presque médicale, une odeur de camphre. Et si vous cherchez une alternative à moindre coût du tubéreuse criminel de ces chers jutins, tournez-vous vers le Tubéreuse Noire de chez Zara Emotion, Fit Jo Malone. Bon, ce serait peut-être pas l'heure de la pause de mon chéri. Si, c'est l'heure de la pause de mon chéri. Et comme je dis toujours, mon chéri, c'est la vie. Déjà, il faudrait que je pense peut-être à sortir parce que je n'en ai plus. J'en ai quasiment plus. Alors, soit penser à racheter confinement oblige avec une autorisation de sortie ou je sais pas.
Alors, ce que je vais vous parler maintenant, c'est la marque Escada. C'est les collections de 2018 et 2019, ce que j'ai pas flashé sur la 2020. La 2020, pour moi, c'était un simple mélange de la 2018 et de la 2019. Alors, le 2018, c'était le Sorbetto Rosso, qui est à base de pastèque, de praline, de melon. Il est magnifique. Quand je le sens, ça me donne envie de manger de la pastèque. Mais il y a du melon aussi dedans. Mais il est magnifique celui-là. Alors j'essaye de l'économiser parce qu'il me reste qu'un fond et il est difficile à trouver. Mais pareil, ne vous inquiétez pas, je vous checkerai un lien en barre d'infos pour que vous essayiez de le trouver. Le Escada Sorbetto Rosso. Escada qui sort chaque été un parfum et qui l'année d'après s'arrête. Cette année c'est le Flor del Sol que je vous dis j'ai pas accroché. Pour moi c'était un mélange du Sorbetto Rosso et de celui-là, du Miami Blossom. Le Miami Blossom, là on est sur un côté ananas. Un grand cocktail d'ananas. C'est ça, d'ananas, de fruits exotiques. Il est magnifique ce parfum. Pareil, je les économise parce qu'il m'en reste un fond. Bon, je les ai en flacon 30 ml. Ah oui, c'est ça. C'est de l'ananas avec des fruits exotiques. C'est un cocktail ou une grosse salade de fruits exotiques. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce parfum. Il a des notes aussi un peu boisées et aériennes. Le Miami Blossom d'Escada. Suivant, le Hollister for Him, pour lui, le Festival Night. Vous verrez tout de suite après parce que j'ai la version pour elle, le Festival Night for Her. Alors celui-là, le For Him, il est boisé, aquatique et un peu épicé. Cela, il se trouve en exclu chez Sephora. Moi, j'ai le flacon 30 ml. Et ouais, boisé, aquatique, un peu épicé. La version pour femmes, par contre, c'est tout le contraire. Le Festival Night for Her, pour elle, c'est plus un oriental gourmand. On retrouve des accords qui se présentent comme ça. Toujours avec la protection en silicone sur le flacon. Et là, celui-là, par contre, on ressent plus des notes de barbe à papa, de sucre. Il est gourmand, il est très gourmand. On a des fruits, mais des fruits juteux et sucrés à souhait. Mais ouais, il est magnifique. Et ouais, c'est plus un oriental gourmand, alors que la version homme, c'était plus un boisé aromatique. Mais celui-là, c'est un oriental gourmand. Et je l'aime bien. Hollister, qui était une petite marque, qui est une marque de vêtements, qui se sont lancés dans la parfumerie, mais pour une marque qui est entre guillemets novice en parfum, il s'en débrouille pas mal. Ensuite, Ego Facto, prends garde à toi. Je vous renvoie sur ma vidéo un type de musique, une chanson, un parfum pour en savoir plus. Bon, il arrive au bout de sa vie. Et celui-là, c'est un floral vert avec des notes de jasmin, d'huile essentielle d'ortie et de notes de sable chaud. Il est magnifique ce parfum et moi je l'adore. Bon, il arrive au bout de sa vie. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, produit terminé, je rachète ou pas. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai envie de trouver d'autres alternatives au Prends garde à toi, parce que je sais qu'ils en ont sorti plein. À l'époque, c'était vendu chez Marionneau, mais maintenant on ne le trouve qu'en e-shop sur internet. Donc je vous trouverai le lien pour le Prends garde à toi en e-shop. Mais moi, je vais me tourner vers toute la gamme d'Ego Facto. Ensuite, là, ça va aller vite parce que je vous en ai quasiment tous parlé de cela. C'était dans ma
vidéo les parfums vintage. Le Escada de Margarita Lee Escada, qui est un floral à base de tubéreuse, de fleurs blanches, de jasmin, qui est un parfum magnifique. Oups, désolé, j'ai eu un problème de cam, elle est tombée. Désolé, ma caméra est tombée, alors j'ai dû couper 5 minutes. Le Jules de Dior, que je vous ai présenté pareil. Un fougère aromatique, vert, herbacé, magnifique. Jules de Christian Dior. Le Oh là là, spécial dédicace à Clotilde. Clotilde de la génériste factice qui adore ce flacon. Je sais, à chaque fois que je parle de ce parfum, je lui en parle. Et je le mentionne. Ah mais celui-là, ben déjà la beauté du flacon. Je vous rapporte à ma vidéo sur les parfums vintage pour en savoir plus sur ces parfums. Mais je l'adore. Cette odeur me rend fou parce que ça me rappelle un souvenir olfactif étant enfant. Et le Dalissime de chez Dali. Pareil, je vous renvoie sur la collection de parfums vintage. Parce que celui-là, pareil, me renvoie en enfance. Le packaging délicieux. Et l'odeur délicieuse aussi. Avec des notes de pêche, d'osmanthus, des notes d'abricot, de prune. Il est magnifique ce parfum. Et pareil, tournez-vous sur ma vidéo vintage, parfum vintage, et vous en saurez plus sur ce parfum. Le fleur de cerisier de chez L'Occitane, qui est, comme je vous l'ai dit hier, j'avais le fleur de cerisier de Solinote que j'ai fait des tri et que je me suis débarrassé. Et celui-là, celui de L'Occitane, je le garde, celui-là, parce que c'est vraiment une vraie fleur de cerisier, mais en plus rajouté par un côté fruité, la cerise, de la cerise du Luberon. Mais il est magnifique ce parfum. On va peut-être avoir, peut-être que je vais me la racheter en full size. Celui-là, c'est une miniature 7.5 que j'ai. Alors pourquoi pas, mais comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas de parfum d'hiver, pas de parfum d'été, mais celui-là, plus printemps-été. Parce que l'hiver, il est insipide. On a presque fini la vidéo. Deux parfums de chez Equivalenza, que je vous ai déjà parlé dans une vidéo Equivalenza. Allez checker sur ma chaîne, vous verrez. Alors le 86, qui est l'équivalence parfaite du Good Girl de Carolina Herrera, avec des notes de tubéreuse, avec des notes de fève tonka, de cacao. Il est magnifique ce parfum. Et les parfums Equivalenza valent le coup. Le Equivalenza 0,95, qui est l'équivalence parfaite de l'interdit de Givenchy. Mais l'interdit en version eau de parfum. On ressent l'odeur de la tubéreuse, de la fleur de pavot, de la fleur d'oranger, des bois sensuels. Mais magnifique pareil, et la tenue est dingue. Allez voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos sur le site d'Equivalenza. Ils font des parfums mais géniaux. Et c'est la version par contre eau de parfum de l'interdit. Parce que moi je vais vous le présenter demain avec la version eau de toilette. Ben, aujourd'hui la vidéo a été un peu moins longue. J'espère qu'elle aura été moins brouillon pour vous. Le Hogar de chez Yves Rocher. C'est un mélange aromatique / oriental. Dedans, vous avez de la lavande et de la fève tonka. Ah ouais, mais ce parfum est un délice. Je crois que je vais le mettre demain. Je crois que demain, ce sera mon parfum du jour. Ouais, magnifique ce parfum. Le Hogar. Et c'est une eau de toilette et la tenue est folle. Il y en a un autre qui me fait de l'œil chez Yves Rocher, que je n'ai pas encore testé. C'est l'ambre noir. Et
Là, le Hogar, par contre, il est magnifique. Encore chez Yves Rocher, c'est celui qui était avec la brume que je vous disais tout à l'heure, le My Green Summer, qui était l'édition d'il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais pareil, j'essaierai de vous trouver un lien. Celui-là, c'est comme la brume, c'est un mojito en flacon. Bon, bien sûr, beaucoup plus intense que la brume, mais on retrouve des notes de menthe et de citron vert. Il était magnifique ce parfum, alors, mais j'essaierai de vous trouver un e-shop pour que vous puissiez la voir, parce que si vous adorez les notes fraîches de citron et de menthe, si vous aimez le mojito, ce parfum est fait pour vous, le My Green Summer d'Yves Rocher. Le Black Musk de Master Parfumeur numéro 12. Je vous en ai parlé de Master Parfumeur hier dans ma vidéo partie 2 de Tri Parfum et ma collection. Et celui-là, c'est un musc aromatique. Vous trouverez de la lavande et hespéridé, parce qu'il y a du citron dedans. Mais il est magnifique ce musc. Eh ben, on arrive au bout. Il ne reste plus que 5 parfums. Et je garde les meilleurs pour la fin, bien sûr. Le Castelbajac Beautiful Day. Vous allez me dire, mais Vincent, tu nous l'as présenté l'autre fois. Non, c'était l'Eau Bonheur. Et là, c'est la version classique, donc qui a été repackagée, parce qu'avant, c'était un flacon un peu matelassé doudou rouge. Et là, tous les flacons Castelbajac sont comme ça, surtout les femmes. Et ceux-là, si vous êtes de mon époque, un peu plus jeune ou un peu plus vieux, vous avez dû connaître la colle Cléopâtre à l'école. Eh ben, ce parfum sent la colle Cléopâtre. Le Cléopâtre, voilà justement, le Castelbajac Beautiful Day. Et comme Monsieur Castelbajac a voulu pas faire de jaloux, il n'avait jamais sorti de parfum homme, il a sorti le Castelbajac homme, qui est un mélange de citron caviar et de bois et d'épices. Citron caviar, épices et bois. Ce que j'aime bien, c'est le bouchon aimanté. Moi, ça me fait kiffer, ça, les bouchons aimantés. Et celui-là, c'est un parfum viril, sportif, tout mon contraire. Mais il est magnifique sur peau, il donne un sillage. Il est magnifique. Le Castelbajac homme de Castelbajac. Et après, je vous parlais des deux derniers, le meilleur pour la fin, le Angel aux croisières 2019. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo un style de musique, un parfum. Et moi, je vous ai dit que celui-là, il me rappelait la pop. Et ouais, il est pop, il est peps ce parfum, il est vitaminé, acidulé, sucré. Vous avez dedans des notes de sorbet, de mangue, de cassis. Vous avez aussi des notes de patchouli et de praliné. Pour ceux qui ont du mal avec le Angel classique, le Angel aux croisières 2019 est une bonne alternative. Mais comme je vous disais dans la vidéo un style de musique, un parfum, la 2020, à cause du confinement et du corona, elle n'est pas encore sortie. Alors je ne sais pas ce qu'elle sent encore. J'irai la checker pour vous dès que je peux. Et je vous en parlerai. Mais le croisière 2019, c'était une magnifique réussite par Sidonie Le Censeur. Et mes deux derniers, les Best on the Best. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo haul, mon dernier haul. Alors le Aura Formen de Giacomo, qui est pour moi un de mes parfums, de mes premiers parfums que j'ai eu de marque. C'est celui-là, il est magnifique. C'est un boisé épicé avec de la genièvre, de la sauge, du citron, du gingembre en tête. En cœur, vous avez du thé, de la muscade, de la cannelle. Vous avez aussi de la fève tonka, des feuilles de tabac. Et en fond, des bois de santal,
du bois de cèdre, du musc, du patchouli, de l'ambre et du cis. Ah, il est magnifique ce parfum. Je m'en lasse pas et je me replonge des années en arrière. Et le meilleur pour la fin, c'est le Divin 066, qui est l'équivalence parfaite du Gucci Rush. Et pareil, le Gucci Rush, ça a été mon parfum de jeunesse que je m'étais acheté avec mon propre argent, mon premier argent, parce que le Aura de Giacomo qu'on m'avait offert, on me l'avait offert, mais celui-là, je me l'étais payé, le Rush. Malheureusement, discontinué en France, donc difficile à trouver, mais je vous mettrai sur les liens Divin. Mais oui, Divin, parce que ce parfum est divin. Sur le site Divin, mais ce parfum, je ferme les yeux. Et je me retrouve 20 ans en arrière au lycée. C'est fou. Il a des notes de danse, un chyprès floral. Vous avez dedans des notes de gardenia, de fresia. Vous avez de la pêche. Et ce parfum vraiment est magnifique. Si vous aimiez le Rush de Gucci, qui est malheureusement discontinué, tournez-vous vers le Divin, le 066. Ben voilà les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Le tri partie 3 de mes parfums. Ben aujourd'hui, il y en a que deux que je me sépare. C'est les deux de chez Action, les Figenzi. Alors, pour terminer, comme d'habitude, une citation qui dit « Le sexe et la semence, l'amour et la fleur, la compassion et le parfum ». C'est une citation de Osho, qui était un prophète japonais. Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à mettre des petits thumbs up si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, et dites-moi pourquoi la critique constructive. Je sais que les rageux vont s'en donner à cœur joie de s'amuser à me mettre des sales commentaires, à me dire, vous, si en ce moment, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Est-ce que vous avez des moments parfumés malgré le confinement? Je veux tout savoir de votre vie parfumée, alors mettez-moi tout en commentaire. De regarder ma vidéo, de la liker, c'est bien, mais de s'abonner, c'est mieux en s'abonnant là, sur le bouton qui va se trouver par là. Et aussi en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification qui va se trouver aussi pareil par là, et d'appuyer sur toutes pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve demain pour la fin de mon tri de mes parfums. Allez, gros bisous mes grenouilles. Je vous dis à très vite et je dis que je vous aime. Mouah.